Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'événement qui alimente l'actualité en Côte d'Ivoire est la tenue de l'Ibrahim Gouvernance Week-end ouvert vendredi à Abidjan. Cette grande messe annuelle sur la gouvernance en Afrique qui réunit leaders politiques, économiques et sociaux planche sur la question des migrations et le rôle que la jeunesse peut jouer dans le développement du continent. Le président Alassane Ouattara a animé hier un panel sur le sujet et le week-end de l'Ibrahim Gouvernance s'achève ce dimanche par un concert géant au Palais de la Culture de Treichville. La gouvernance et le leadership en Afrique seront prônés. Des artistes africains de renom comme Fally Ipupa et Serge Beno sont annoncés. À marge de l'Ibrahim Gouvernance Week-end à Abidjan, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec plusieurs personnalités. Il a échangé notamment avec la vice-secrétaire générale des Nations Unies et un groupe pétrolier britannique qui s'occupe de la prospection et de l'exploitation des gisements pétroliers et gaziers. On en sait plus avec Mama Traoré et Alexis Ouedraogo. Présente à Abidjan dans le cadre du forum Ibrahim Governance Weekend 2019, la vice-secrétaire générale des Nations Unies en profite pour échanger avec le président Alassane Ouattara sur l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et son institution. We discussed, of course, the region. Le chef de l'État, d'abord je le félicite pour tout ce qui a été fait en matière de maintien de la paix dans ce pays. Nous avons évoqué les questions régionales également. Mais tout ce qui a été fait aussi en matière de croissance économique. Je pense que des travaux remarquables ont été faits. Je les félicite pour cela, mais ce qui est important, il faut maintenant aller au-delà de cela. Nous avons également évoqué la question du rapport volontaire national que le pays doit présenter au mois de juillet à l'Assemblée générale sur les ODD, les questions de la sous-région, bien entendu, et donc une fois la nécessité de créer des emplois, notamment pour les jeunes dans ce pays. Le groupe pétrolier britannique Tullow Oil vient d'obtenir du gouvernement ivoirien 8 nouveaux permis d'exploration sur des blocs pétroliers. Paul McDade, le PDG de Tullow Oil, est donc venu expliquer au chef de l'État la politique d'expansion de son entreprise. On apprécie beaucoup de travail ici en Côte d'Ivoire, où il y a un gouvernement qui nous soutient beaucoup et qui soutient beaucoup les investisseurs et l'investissement. Alors nous attendons avec impatience les prochaines étapes avec notre investissement et le développement de nos projets ici en Côte d'Ivoire. Cette année, on va avancer avec les contrôles sismiques et prochainement, nous espérons de faire des forages. Tullow Oil est implanté en Côte d'Ivoire depuis maintenant 20 ans. Et toujours en Côte d'Ivoire, 50 PME renforcent leur capacité sur la digitalisation. Cette session de formation dénommée Masterclass a été initiée par l'agence Côte d'Ivoire PME. L'objectif est de sensibiliser les petites et moyennes entreprises sur l'impact de la transformation digitale, sur la compétitivité et leur offrir des outils pour aborder le virage vers le numérique. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. 25 ans après, le Rwanda se souvient de la page la plus sombre de son histoire. Il s'agit du génocide perpétré envers les Tutsis. Les commémorations des massacres qui coûtèrent la vie à plus de 800 000 personnes ont commencé vendredi à Kigali, avec un moment très symbolique quand le président Kagame a rallumé la flamme du souvenir, comme vous le voyez sur ces images. Il était accompagné de son épouse, de Moussa Faki Mahama, le président de la Commission de l'Union africaine, et du président et de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. C'est le début des 100 jours des commémorations, 100 jours comme la durée des massacres en 1994. En Libye, l'offensive de Khalifa Haftar débuté jeudi dernier pour mettre la main sur Tripoli a connu de nouveaux développements avec les premiers bombardements aériens de ce samedi. Les deux belligérants possèdent des avions militaires. Avec les combats qui se poursuivent maintenant dans les airs, ce sont les civils qui pourraient se retrouver les principales victimes. Mais le gouvernement d'Union nationale annonce une contre-offensive pour stopper l'avancée de Khalifa Haftar. On va terminer par l'Algérie où le Parlement se réunit mardi prochain pour nommer un président par intérim. La décision a été prise à l'issue d'une réunion entre les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il y a un problème, c'est que ces deux responsables, Mouad Bouchareb et Abdelkader Ben Saleh, n'ont aucune crédibilité auprès de la population algérienne qui souhaite leur départ. L'une des principales revendications, je rappelle, des Algériens est de lancer un processus de transition avec de nouveaux visages, des responsables qui n'ont aucun lien avec le président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika.
Je vous retrouve à 20 h à tout à l'heure.